Dans le village de Saint-Irénée, tout le monde connaissait l'homme que l'on appelait simplement le gardien. Depuis près de 20 ans, cet inconnu dormait chaque nuit sur le parvis de la vieille église en pierre. Vêtu d'un long manteau gris et d'un chapeau de feutre, il ne demandait jamais l'aumône et ne dérangeait personne. Les villageois s'étaient habitués à sa présence silencieuse. Le curé lui apportait parfois une soupe, que l'homme acceptait d'un signe de tête respectueux. On racontait 1000 légendes sur lui, ancien soldat, aristocrate déchu ou mystique en quête de silence. Sa présence était devenue une partie intégrante du paysage, un repère immuable pour les habitants qui passaient devant lui chaque matin. Il semblait veiller sur le village, les yeux souvent fixés sur le clocher, comme s'il attendait un signal que lui seul pouvait comprendre dans le secret de son âme solitaire. Un mardi matin, alors que le brouillard enveloppait encore les ruelles, la place de l'église sembla étrangement vide. Le gardien n'était plus là. Pour la première fois en 2 décennies, son coin de parvis était nu, balayé par un vent froid. Au début, les villageois pensèrent qu'il était simplement parti chercher de quoi se chauffer, mais les heures passèrent, puis les jours, et l'inconnu ne revenait pas. Une inquiétude sourde commença à gagner la communauté. Sans ce veilleur silencieux, le village semblait vulnérable, comme si un bouclier invisible s'était brisé. Le curé, en nettoyant l'endroit où l'homme dormait, trouva une petite clé en cuivre et une lettre cachetée à la cire rouge, posée exactement là où le gardien posait sa tête chaque soir. Ce fut le début d'une enquête qui allait révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous. La lettre était adressée au maire et au curé du village. À l'intérieur, l'écriture était d'une élégance rare, presque calligraphique. L'inconnu y révélait qu'il n'était pas là par hasard ou par pauvreté. Il expliquait qu'il était le dernier descendant d'une lignée de bâtisseurs qui avait construit l'église des siècles auparavant. Selon un secret de famille transmis de génération en génération, un trésor inestimable était caché sous les fondations, mais il ne devait être révélé qu'en cas de nécessité absolue pour la survie du village. Le gardien avait passé sa vie à protéger l'entrée secrète contre des pilleurs d'ombre qu'il était le seul à voir. Mais le message se terminait par une phrase cryptique, « Ma veille est terminée, car le danger est passé, et la lumière doit maintenant jaillir. » Le village entier se réunit, partagé entre la stupéfaction et l'incrédulité la plus totale face à cette confession. En utilisant la clé en cuivre trouvée par le curé, les autorités du village ouvrirent une trappe dissimulée sous le confessionnal de l'église, un endroit que personne n'avait inspecté depuis des générations. En descendant les marches de pierre, ils découvrirent une salle voûtée remplie non pas d'or ou de bijoux, mais de milliers de manuscrits anciens, de plans architecturaux et de remèdes médicaux perdus depuis le Moyen Âge. C'était une bibliothèque de connaissances universelles, un trésor culturel d'une valeur inestimable pour l'humanité. Le gardien n'avait pas protégé de l'argent, mais la mémoire du monde. La disparition de l'homme coïncidait avec la numérisation secrète qu'il avait effectuée lui-même pendant ses nuits de veille, envoyant ses connaissances à des universités prestigieuses pour s'assurer que ce savoir ne soit plus jamais menacé par l'oubli ou la destruction. Mais la découverte ne s'arrêtait pas là. Dans le dernier coffre, on trouva une police d'assurance vie colossale au nom du village de Saint-Irénée. L'inconnu, qui s'appelait en réalité Henri de Valois, avait utilisé sa fortune personnelle pour financer anonymement tous les projets de rénovation du village pendant 20 ans. Les routes réparées, l'école neuve, l'éclairage public, tout venait de lui. Il avait vécu comme un mendiant pour que les autres puissent vivre comme des rois. Sa disparition laissa un vide immense. Les villageois qui s'étaient parfois moqués de lui ou qui l'avaient ignoré se sentirent envahis par un remords profond. Ils réalisèrent qu'ils avaient hébergé un saint laïc, un ange gardien qui n'avait jamais rien demandé en retour, transformant sa propre souffrance physique en une source de bénédictions infinies pour leur petite communauté. Des mois plus tard, on apprit qu'Henri de Valois était décédé paisiblement dans un monastère lointain, quelques jours seulement après sa disparition du parvis. Sa mission était accomplie. Le village de Saint-Irénée devint un centre mondial de recherche grâce à la bibliothèque retrouvée sous l'église. La place de l'église fut rebaptisée « Place du Gardien ». On n'y installa pas une statue de bronze imposante, mais on laissa l'endroit exact où il dormait intact, protégé par un simple cordon de soie. Les gens venaient de loin pour se recueillir à cet endroit, espérant capter une once de cette abnégation pure. L'inconnu qui dormait devant l'église était devenu la conscience du village, rappelant à tous que la véritable grandeur se cache souvent sous les apparences les plus humbles et les plus dépouillées. L'histoire de sa disparition changea radicalement la mentalité des habitants. Désormais, chaque sans-abri ou voyageur qui traversait le village était accueilli avec une déférence presque religieuse. Les gens se demandaient toujours « et si c'était un autre gardien ?» La solidarité devint la loi suprême de Saint-Irénée.
Le curé, chaque matin, déposait une miche de pain frais sur le parvis, en mémoire de celui qui n'avait jamais faim de pain, mais de justice et de protection. La disparition de l'homme n'était pas une fuite, mais une ascension dans le cœur des hommes. La vérité qui avait éclaté ce jour-là avait guéri le village de son indifférence, prouvant que le silence d'un homme peut être plus éloquent que tous les discours du monde. Un jeune étudiant, venu étudier les manuscrits de la bibliothèque, trouva un jour un petit carnet de notes qu'Henri avait oublié derrière un pilier. À l'intérieur, l'homme y décrivait la beauté des levers de soleil sur la place et l'amour qu'il portait à chaque habitant, dont il connaissait les habitudes sans jamais leur avoir parlé. Il écrivait que sa plus grande joie était de voir les enfants rire en allant à l'école sans savoir qu'il veillait sur eux. Ces notes furent publiées et devinrent un best-seller mondial, inspirant des millions de personnes à pratiquer la bienveillance anonyme. L'inconnu de l'Église était devenu un phare de lumière pour l'humanité entière, transformant un simple fait divers de village en une épopée spirituelle moderne qui ne cessait de grandir. Aujourd'hui, Saint-Irénée est un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. On raconte que par les nuits de pleine lune, on peut encore voir l'ombre d'un homme au chapeau de feutre veiller sur le clocher. Ce n'est sans doute qu'une illusion d'optique, mais pour les villageois, c'est une réalité de cœur. Ils savent que le gardien ne les a jamais vraiment quittés. Sa disparition a été le signal d'un nouveau départ pour eux tous. Ils ont appris que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est prêt à perdre pour les autres. La place de l'Église est devenue le cœur battant d'une fraternité universelle, née de la patience d'un homme qui dormait à même le sol. En conclusion, l'histoire de cet inconnu nous invite à regarder au-delà des vêtements usés et des vies marginales. Celui qui dormait devant l'Église possédait les clés d'un royaume de connaissance et de générosité. Sa disparition a été le dernier acte de son sacrifice, forçant le monde à ouvrir les yeux sur les trésors cachés dans l'ombre. Ne méprisez jamais celui qui semble n'avoir rien, car il est peut-être celui qui protège tout ce que vous avez de plus cher sans que vous le sachiez. Soyez reconnaissants pour les gardiens invisibles de votre vie, et rappelez-vous que la lumière la plus pure jaillit souvent du silence le plus profond.